L'État aujourd'hui assume ses responsabilités et certaines mesures ont d'ores et déjà été prises. Lesquelles? Alors, un premier train de mesures, si j'ose dire, a été en effet annoncé ce matin, avec deux axes prioritaires, un axe humain et un axe financier. L'axe humain, c'est que nous avons désigné une personne qui travaille aujourd'hui au sein de l'administration des domaines, Élodie Boyer, qui sera l'interlocuteur unique des locataires des Jardins d'Apolline affectés par les dégâts des eaux. Une adresse mail a été créée à cet effet. Je vous la donne, c'est ddejap pour dégâts des eaux Jardin d'Apolline @gouv.mc et cette personne sera évidemment dotée d'un téléphone portable sur lequel elle pourra être contactée. Aujourd'hui au moins, une personne centralisera les demandes et les requêtes, les appels, et s'en fera bien sûr l'écho auprès de tous les départements du gouvernement concernés pour apporter les réponses les plus rapides et les plus concrètes possibles. Le deuxième train de mesure, donc lui qui est financier, va consister tout simplement pour les personnes qui ont dû être relogées temporairement à ce qu'ils bénéficient donc pendant cette période d'une gratuité de loyer. Et si, comme c'est le cas pour certains, ils ont acquitté le loyer de l'appartement dans lequel ils ont été relogés temporairement, eh bien cette somme leur sera remboursée. Il y a également des cas de figure où les gens peuvent habiter dans l'appartement qu'ils occupent donc depuis l'origine, mais que l'une ou l'autre des pièces, et notamment pour des raisons sanitaires, n'est pas accessible. Je pense à des enfants qui doivent dormir dans la même pièce ou les enfants qui doivent dormir avec les parents. Là aussi, pendant la durée des travaux, et donc l'inaccessibilité de cette partie de leur appartement, la moitié du loyer ne sera pas facturée. Donc il y aura une gratuité pour la moitié du loyer. Et puis il y a également le cas des CHC. Et de là, d'ores et déjà, les personnes titulaires du CHC sont exonérées de charges et se verront également offert la possibilité de repousser pendant la durée des travaux les échéances de remboursement liées au contrat habitation-capitalisation. Beaucoup de foyers touchés? Non, il y a, si vous voulez, à la fois un nombre de foyers qui ont dû être relogés ou qui ont opté pour un logement, qu'il soit temporaire ou définitif, qui est assez limité. En revanche, le nombre total d'appartements qui a été touché par les dégâts des eaux est significatif. Il est au-delà de la moyenne de ce que l'on peut connaître et il est inacceptable. Le temps des travaux estimé? Le temps des travaux estimés, là aujourd'hui c'est un petit peu tôt pour s'exprimer. De toute façon, ce seront des travaux qui débuteront probablement pour, une fois encore, rendre plus saine la structure et justement que ce soit des mesures pérennes qui soient prises pour garantir que des dommages comme ceux qui ont été infligés aux résidents aujourd'hui ne soient plus à déplorer. Ces travaux donc devraient débuter vers la fin du premier trimestre de l'année prochaine et s'étaler sur une période de plusieurs mois, puisque ce qu'il faudra, c'est intervenir de manière chirurgicale sur les canalisations et à partir de chaque appartement, pour que, une fois encore, non seulement les appartements gravement touchés, non seulement les appartements aujourd'hui touchés, mais demain les appartements qui pourraient potentiellement être touchés ne le soient pas grâce à la technique qui sera mise en œuvre et aux travaux qui devraient donc débuter vers le printemps prochain.